Bonjour à tous et à tous, je vous souhaite un excellent mois de décembre, surtout un bon début d'année. Cette vidéo, ça va être pour les énergies du mois qui vont vous suivre pour l'année 2025. Ça va être pour tous les signes. Chaque signe, vous regarderez de la barre de description dessous, vous cliquez directement, il y a un petit compteur et ça vous amène directement, si vous êtes cancer, sur le signe du cancer, scorpion, sur le signe du scorpion. Je vais faire un tirage de 7 cartes pour chaque signe, où il y aura les influences, les défis, les opportunités, les petits conseils pour cette année 2025. Donc, découvrons ensemble, j'allais dire ensuite, découvrons ensemble ce que les cartes ont à vous révéler pour 2025 et je vous souhaite un bon début d'année, même si je vous le souhaite à l'avance, mais en fait, le cœur y est. À de suite. Alors, on commence par vous, bien entendu, les béliers. Voici votre tirage en 7 cartes. L'énergie dominante, vous avez ici le bouquet. Alors pour l'année, elle sera marquée avec de bonnes énergies positives. C'est un petit peu un épanouissement, des cadeaux de la vie, des petits moments de bonheur, de joie. Ça symbolise aussi la gratitude, un épanouissement, je l'ai déjà dit, ou peut-être des relations harmonieuses. C'est une année où vous, les béliers, vous allez récolter un petit peu les fruits de vos efforts dans lesquels vous êtes passés, traversés. Et puis vous allez accueillir un petit peu des petites choses de la vie dans le bonheur. Vous voyez, c'est des petites choses simples de la vie qui vont vous faire plaisir. Votre défi ou votre obstacle en carte 2, nous avons le cercueil. Donc ça indique ici des fins qui seront nécessaires, des pertes, des fins, d'accepter de laisser derrière vous certaines choses ou certaines personnes ou certaines situations. Ça peut être des idées, ça peut être des projets. En tout cas, c'est une période, c'est comme si c'était un peu le deuil d'un projet, le deuil d'une personne, le deuil d'une situation, le deuil d'un travail. Vous devrez, et ce sera nécessaire, de laisser derrière vous quelque chose. En 3, nous avons pour les opportunités à saisir, nous avons l'ours. Ça représente ici les finances. Donc pour moi, vous aurez, c'est peut-être mieux, vous pourrez consolider un petit peu. Vous allez prendre en main, peut-être que vous allez mieux gérer vos ressources. Il y a des gens ici qui peuvent aussi, par exemple, imaginons en gros, si on a plus de dépenses que d'entrées d'argent, des gens qui seront là pour vous aider, pour vous conseiller, peut-être pour vous tendre la main. Le conseil en développement personnel, on a le soleil. Et ben, vous allez briller, vous allez reprendre confiance, vous allez reprendre un plein potentiel, vous allez avoir une attitude plus optimiste, vous allez rechercher, vous allez peut-être prendre conscience de certaines choses et vous allez vers plus d'énergie, de clarté. C'est un peu comme s'il y avait le succès à portée de main. On vous dit en tout cas d'oser vous mettre en avant. En 5, par rapport à vos relations ou à votre famille, on nous parle ici de beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition. Il y a peut-être des hauts, il y a des bas. Donc c'est un peu les émotions qui seront un peu qui seront présents. Mais on dit en tout cas d'écouter votre intuition par rapport à votre ou à vos relations. D'être peut-être plus dans la sensibilité et dans l'authenticité. Et si des fois vous croisez quelqu'un, je dis une bêtise, mais imaginons un ami vous fait rencontrer d'autres personnes. Vous voyez, des fois on ressent, je le sens pas. Ben écoutez-vous. Au niveau professionnel, on a la carte du renard. Le renard, c'est le professionnel. Mais on peut nous parler également ici d'être vigilant. Euh, c'est un peu les manigances, les ruses qui peuvent se tramer derrière vous. Ça peut être si vous avez une proposition de travail, de bien lire les petites lignes. Ça pourrait être une proposition un petit peu douteuse, vous voyez. Donc, analysez la situation avant de tomber dans un piège si on vous propose quelque chose. Et en tout cas, soyez vigilants, quoi qu'il en soit. 7, le conseil quelque part global de ce tirage avec le livre vous conseille d'approfondir vos connaissances, donc d'apporter ici une certaine curiosité, d'apprendre, c'est comme si c'était un peu la carte de la formation. Formez-vous, ayez un autre savoir, gardez l'esprit ouvert, explorez aussi à l'intérieur de vous. C'est comme si vous suggérez ici un petit peu de vous dévoiler parfois, d'accepter des choses et puis aussi de savoir parler, de savoir peut-être. C'est comme si vous aviez un secret, quelque chose au fond de vous. Il est peut-être temps ici de le dévoiler, de le dire, d'oser parler. En gros, j'ai envie de vous dire, pour les béliers, 2025 sera une année de transformation, de croissance, d'accepter des fins nécessaires et puis de saisir des opportunités pour retrouver ici une stabilité
Et puis, vous avez une belle lumière intérieure et vous allez réussir à surmonter les défis, c'est peut-être mieux, et construire un avenir plus harmonieux. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne année 2025, même si je suis en avance, mais au moins comme ça, c'est dit, et je vous souhaite une bonne année à tous. À vous à présent, amis taureaux. Alors, les 7 cartes sont tirées. Première carte, on les voit quand même. Première carte, c'est la carte de la clé. La clé, c'est votre énergie dominante pour 2025. Ça sera une année qui sera marquée par des solutions, par des ouvertures, peut-être par la possibilité de déverrouiller quelque chose, de surmonter des blocages, donc de déverrouiller par exemple des opportunités. Vous aurez, on vous dit, les outils nécessaires pour avancer, pour avoir des réponses à vos questionnements. C'est un peu une année propice pour réaliser quelque chose, pour prendre des décisions importantes. En obstacle, en défi, on a le nuage. Vous allez être dans le doute, dans la confusion. Moi, je dis souvent, quand j'ai cette carte, on est dans le brouillard. Vous allez être confronté donc à un manque de clarté. Vos choix, vous n'allez pas les prendre rapidement parce que ça sera un petit peu le flou. Donc on vous conseille en tout cas, pour déverrouiller tout ça, de vous sortir de ce mental, de cette situation complexe, ambiguë, de vos incertitudes pour pouvoir décrocher ces opportunités. Et justement, quelle opportunité à saisir en cette année? On a la maison. Cette opportunité, ça vous amènera vers la stabilité, la sécurité, c'est aussi les racines. Donc pour moi, vous aurez l'opportunité de consolider votre environnement, que ce soit dans un bien immobilier, que ce soit en renforçant vos liens familiaux, que ce soit aussi en retrouvant un équilibre personnel. Ça peut aussi signifier construire un foyer ou trouver un lieu où vous vous sentirez bien chez vous. Ou si vous êtes en début de relation, on construit un foyer. On avance ensemble. Alors attendez, je vais mettre mon micro. Oui, je vais mettre là parce que j'ai toujours peur qu'il s'éteigne, pardon. Alors ensuite, en 4, conseil en développement personnel, on a le vaisseau. Ça vous invite ici au mouvement, à explorer des choses, peut-être à sortir aussi de sa zone de confort. C'est comme si vous disiez partez en voyage, partez à l'aventure, que ça soit un voyage physique ou à l'intérieur de soi, mais c'est plus physique quand même. C'est comme si on vous disait ici, allez, bougez, sortez de chez vous, allez prendre l'air, allez vous faire du bien, voyagez, partez en vacances. En 5, relation ou famille, ça nous parle, ça rejoint un petit peu cette carte du chalet, où j'ai dit maison, mais c'est pareil. Le trèfle, c'est symbole de chance, de moments heureux. Ça soit en famille, vous allez vivre des instants agréables, légers. Vous allez certainement, comme je vous le disais plus haut, renforcer des liens, trouver de la joie dans des petites choses simples de la vie. Au niveau des finances ou du professionnel, on a l'enfant. Ça suggère ici quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Ça peut être une idée naissante, ça peut être un projet à développer, une phase d'apprentissage, de création. Ça peut être financièrement, vous allez être plus prudent par rapport à certaines dépenses ou certains engagements. Le conseil global, excusez-moi de bafouiller. En tout cas, il y aura beaucoup d'amour, d'émotion. Moi, j'ai l'impression que ça a beaucoup parlé ici de vos liens dans tout ce jeu. Renforcer des liens, construire un foyer, bonheur, ça soit bien en amitié, en famille. J'ai l'impression ici que vous allez cultiver des beaux liens d'amour, de partage. Il y a des vibrations, il y a des relations plus profondes. Ça m'a l'air plutôt pas mal. C'est comme si on vous encourageait à accueillir cet amour et à lui donner en priorité, plutôt par exemple que de penser qu'au travail ou quoi que ce soit. La priorité, c'est un peu les autres, l'amour, mais c'est aussi l'amour de vous-même. Donc pour moi, par rapport à tout ce jeu, les taureaux, 2025, une année axée sur l'épanouissement émotionnel, dissiper surtout vos doutes. Il y a de la stabilité, il y a de nouveaux horizons, il y a de la chance, il y a de la légèreté, il y a de belles relations, il y a des projets naissants. Ça va vous apporter ici une belle fraîcheur en tout cas. Je vous souhaite une belle fin d'année, un bon début 2025 et merci de me suivre. À vous les Gémeaux. Alors voici vos 7 cartes. La première, c'est l'énergie dominante pour 2025. Bon, on a les nuages. L'année 2025, pour moi, ça va être marqué par des périodes de flou, d'incertitude, de confusion, manque de clarté dans certaines situations.
faire preuve aussi de patience, de discernement. Vous allez être un petit peu dans le brouillard par rapport à certaines situations. Alors, on vous conseille aussi de ne pas agir précipitamment s'il y a ici des opportunités à saisir. Quels sont vos défis et vos obstacles? On a la carte de la clé. Il pourrait être difficile de trouver des solutions ou de débloquer certaines situations qui seront peut-être importantes. Vous allez devoir travailler dur pour accéder, pour avoir ici certaines réponses, à surmonter certains obstacles. On vous conseille quand même de la persévérance, ça sera essentiel, mais j'ai l'impression, voilà, il y a quelque chose qui va un petit peu vous enquiquiner. En 3, on a l'alliance par rapport à l'opportunité. Donc l'alliance, ça symbolise ici un nouveau travail, un partenariat, une collaboration, un contrat consigne, un engagement. Donc pour moi, soit on nous parle ici d'un travail, ou ça peut être aussi par rapport à une relation. Soit on renforce sa relation, soit on rencontre enfin quelqu'un de sérieux sur lequel on va créer de bons liens. Donc ça peut être un contrat, mais ça peut être aussi dans la relation. L'anneau indique 2 possibilités. Je vous souhaite les 2 d'ailleurs. En 4, c'est le conseil en développement personnel, on a le jardin. Il va falloir s'ouvrir socialement, de sortir pour certains ou certaines de l'isolement, de participer à des activités sociales, des réunions, de se connecter à certaines personnes qui partagent un petit peu avec vous les mêmes idées, les mêmes projets. C'est comme si on vous disait ici une vie sociale qui pourrait être enrichie, qui pourrait vous apporter ici des opportunités inattendues certainement. Par rapport aux relations ou à la famille, on a la carte de l'ours. Ça nous parle ici de stabilité, de force, surtout de protection, de bienveillance. C'est comme si vous habitiez avec cette carte ici à jouer un rôle un peu protecteur, à moins que ce soit vous qui cherchiez peut-être un soutien solide sur qui vous pouvez compter. Un lien fort, ça peut être aussi une figure familiale d'autorité qui sera là en tout cas pour vous. En 6, on a la boussole. Enfin, oui, la boussole, c'est le chemin, c'est pareil, sur le plan financier ou professionnel. Donc, il y a des choix à faire, des bifurcations peut-être professionnelles. C'est pour ça qu'on a ce nouveau contrat. Ça peut aller aussi ensemble. Hein. De bien choisir la direction de laquelle vous voulez aller sur le long terme. C'est peut-être pour ça que vous allez être dans le doute, dans l'incertitude. Et puis financièrement, c'est peut-être un changement de stratégie à adopter pour vos finances. Ça peut être un risque calculé. On mise sur quelque chose. Vous voyez, c'est un risque calculé. En 7, avec l'étoile, le conseil global, hein, c'est une carte de guidance, d'inspiration, de connexion spirituelle également. C'est comme si vous disiez ici, gardez espoir et suivez votre intuition. Peu importe si on rencontre des défis, ici avec l'étoile, ça promet un éclaircissement et se sentir mieux aligné par rapport avec soi-même. En gros, cette synthèse pour les Gémeaux en 2025, c'est quelque part une année de clarification. Même s'il y a des doutes au début, il y a quand même soit des partenariats, soit de nouvelles rencontres, soit une vie active, ou soit tout. Hein. On voit ici qu'il y a des choix à faire. C'est comme si on arrivait un petit peu à un tournant décisif. Et peut-être écouter votre intuition par rapport à vos actions, par rapport à vos envies. Et puis, en tout cas, l'année va être quand même marquée sur du soutien, sur de la bienveillance, de la protection. Donc, peut-être une année où la patience et l'intuition mèneront à votre épanouissement. Je vous souhaite un agréable mois de décembre et surtout un bon début d'année 2025. C'est à vous à présent. Alors, je regarde si mon micro est toujours d'actualité. Je fais peut-être du bruit en le prenant. Veuillez m'excuser. Tout est bien placé, on y va. Alors, première carte pour vous, par rapport à votre énergie dominante, on a le cavalier. L'arrivée de nouvelles, peut-être aussi de nouvelles opportunités. Quelque chose, il y a un changement rapide. Le cavalier, c'est quelque chose, c'est un mouvement, c'est rapide, c'est dynamique, c'est positif. Donc pour moi, pour votre année, il y aura du mouvement, des avancées, des propositions intéressantes, de l'action à saisir si des occasions se présentent. En 2, les poissons par rapport aux défis, aux obstacles. Les poissons, ça représente ici peut-être une confusion émotionnelle. Ça peut être aussi une instabilité. C'est un jour oui, un jour non. Hein. C'est un petit peu, vous voyez, du remous. Peut-être vous allez être confronté à des choix, à des situations difficiles. Et c'est peut-être pour ça que vous ne saurez peut-être pas trop quel côté aller.
Donc on vous dit ici, il est peut-être important de garder un ancrage assez solide pour ne pas se laisser emporter par certaines émotions. En 3, au niveau des opportunités à saisir, eh ben on a le cœur. Ben écoutez, ça évoque l'amour, hein. La passion, l'amour, se reconcentrer sur vos relations, que vous soyez célibataire ou en couple, ça peut être aussi par rapport à vos relations familiales, amicales. Ça nous parle ici de liens émotionnels forts. Ça nous parle de soutien, ça nous parle de croissance personnelle. Une année propice peut-être à la réconciliation et en tout cas à l'épanouissement sentimental. C'est comme si on allait sortir avec la tour à côté de cette solitude. Parce que justement, cette carte de la tour, elle est là pour votre conseil en développement personnel. Nécessité de se remettre en question, de briser d'anciennes barrières, d'élever sa conscience. Tout ceci en développement personnel. Peut-être le conseil, c'est de ne pas avoir peur de déconstruire ce qui ne fonctionne plus pour bâtir de nouvelles bases. Vous voyez, pour moi, il y a un événement majeur qui vont vous secouer, mais qui vont quelque part vous secouer, mais vous offrir cette chance de se réinventer. Intéressant. En 5, on a le fouet par rapport aux relations amicales, familiales. Bon, alors là, ça indique quand même des conflits, des tensions. On va peut-être rencontrer ici des désaccords. C'est comme si vous disiez, soyez plus diplomate et gérez vos émotions également. C'est un peu important de trouver un équilibre et de ne pas se laisser aller, que la frustration prenne le dessus, vous voyez. Donc, c'est comme si on vous conseillait de faire attention. En 6, par rapport aux financiers ou professionnels, on a la croix. Bon, il y a quand même des épreuves. C'est un peu un défi karmique, hein. Dans le domaine financier ou professionnel, des épreuves, des sacrifices à faire, persévérance. Vous allez trouver cette voie, vous allez y arriver, mais ça va pas être facile, hein. On voit que c'est un peu triste, fardeau. Il va falloir surmonter, que ce soit au niveau des finances ou du pro ou des deux. Ça va pas être facile tous les jours, malheureusement. Et puis en 7, conseil global, on a la carte du bébé, hein, donc ça, restez ouvert s'il y a des nouvelles opportunités, que ce soit amoureux, professionnel, financier ou changement de vie, peu importe. Gardez cette joie de vivre, gardez votre innocence, gardez cette spontanéité, cette innocence. Laissez un petit peu ces fardeaux, ces peurs et ces lourdeurs de côté, parce que ça vous invite ici à un renouveau. C'est comme si vous disiez, vous allez aborder l'année avec un regard neuf, avec plus de curiosité, plus de joie. Excusez-moi, il y a mon chat qui fait des bêtises juste à côté du tirage. Pardon pour ce petit bruit. Donc, en gros, pour résumer, l'année 2025 pour les cancers, des transformations, des défis émotionnels, hein, des tensions relationnelles. On va se reconnecter à l'amour, des liens authentiques. Il y aura de belles avancées, des propositions, mais se réinventer, hein. Il y a des défis, il y a des leçons à apprendre, d'adopter une attitude plus légère, plus optimiste, plus ça vous donne l'émerveillement. Et en tout cas, il y aura quand même des nouvelles et ça va avancer, hein. Il y a quelque chose de rapide, il y a quelque chose de nouveau, peut-être une croissance personnelle où on va peut-être réussir aussi à gérer les tensions. Je vous souhaite un bon mois de décembre et un bon début 2025. À présent, au lion, signe du lion. Alors, cette carte pour l'énergie 2025, on commence tout de suite par la carte du parc qui représente la carte du jardin. Ça indique ici, en énergie dominante, une année d'ouverture sociale, peut-être de mise en lumière. Les lions, vous allez être invités à vous reconnecter davantage aux autres, que ce soit lors d'événements sociaux, professionnels. Partagez vos idées. C'est comme si on nous parlait ici de public, de monde, d'amis, de famille, de réseautage. Mettez en valeur votre charisme naturel, j'ai envie de vous dire. En 2, défi obstacle, on a l'ours. Déséquilibre par rapport à vos ambitions parfois, hein, ou ça peut être aussi par rapport à la gestion de vos ressources. Ici, prudence, gestion rigoureuse par rapport à vos finances et aussi par rapport à votre énergie personnelle. Voilà, ça risque d'être un petit peu plus tendu en 2025.
Le 3, opportunité à saisir, on a ici la cigogne, changement, transformation. Vous aurez l'opportunité de réaliser ici peut-être un déménagement, peut-être ça peut être aussi une naissance, ça peut être un progrès, un renouveau, une évolution, de nouvelles responsabilités. C'est plein de belles choses en tout cas cette carte ici. En 4, par rapport au conseil en développement personnel, on a l'encre. Ça c'est bien, vous allez retrouver ici un équilibre, une stabilité, une progression, une sécurité intérieure également. C'est comme si on vous disait aussi, vous n'êtes pas obligé de vous attacher à ce qui vous retient. Euh, Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Je vous dis ce que la carte est là, mais quoi qu'il en soit, moi je pense que vous allez vous sentir bien cette année 2025 par rapport à ça. En 5, relations ou famille, on a le trèfle. Le trèfle, c'est la chance, hein, des moments agréables dans les relations, que ce soit en famille ou avec vos proches, de la légèreté, de la joie, on renforce des liens, des petits bonheurs de la vie. En tout cas, c'est une énergie de chance et de positivité dans ce domaine. En 6, au niveau des finances et du professionnel, oui, vous voyez, ça rejoint un petit peu ça, une croissance lente mais durable. Donc, pour moi, au niveau professionnel, les lions, vous allez pouvoir poser des bases solides pour un avenir prospère, même si j'ai envie de vous dire doucement mais sûrement. C'est comme si vous pouvez signer ici avec l'arbre un CDI. On va réussir à trouver quand même une stabilité au niveau des finances, mais je pense que c'est peut-être au début d'année où ce sera peut-être un peu plus compliqué. Et en 7, conseil global, on a la lune. Suivez votre intuition. Se connecter à soi-même. Ne pas négliger vos émotions. Ça nous parle aussi de créativité. Mais c'est surtout les émotions, hein. Je pense qu'il y aura ça va beaucoup fluctuer chez vous en cette année 2025. Donc pour moi, la synthèse pour les lions en 2025, une expansion sociale, une transformation positive. On va consolider des bases solides, même s'il y a des défis au niveau de la gestion des finances. Mais il y a quand même des moments de chance dans les relations qui seront harmonieux. Ça va un peu contrebalancer. Et puis le conseil de la lune, hein, cultivez votre intuition, votre créativité, votre être intérieur, enfin votre bien-être intérieur. Une année propice à l'évolution, à condition de rester ancré et d'embrasser le changement. Je vous souhaite un bon mois de janvier, bon mois de décembre également. Et puis, merci de me suivre. Amis Vierge, bonjour et bienvenue. Alors, je vous ai tiré les 7 cartes comme prévu. Énergie dominante, en carte 1, on a la cigogne. Alors, la cigogne, ça symbolise ici des changements positifs, des transitions positives. C'est comme si l'année 2025 va être marquée par des évolutions majeures pour vous, que ce soit déménagement, bébé, transformation personnelle ou professionnelle, en tout cas, un nouveau départ, énergie de renouveau. On va s'adapter, des situations qui changent, mais qui sont positives. On commence plutôt bien. En défi et obstacle, on a le jardin. Jardin, difficulté à trouver sa place. Sa place surtout j'ai envie de dire ici, c'est le monde, c'est les relations, c'est le collectif. Vous allez peut-être vous sentir submergé par les interactions, vous allez les trouver superficielles. C'est un peu des attentes sociales qui ne vous correspondent pas ou qui ne sont plus dans vos besoins profonds. En 3, les opportunités à saisir, on a l'ours. Ça représente ici les finances. Donc c'est peut-être une opportunité de consolider vos finances, vos ressources, de prendre en main votre situation professionnelle, non plutôt matérielle. Vous allez peut-être collaborer avec quelqu'un. C'est comme si, je sais pas, on va réussir ici à trouver. C'est positif, hein, c'est positif. C'est comme s'il y avait ici un mentor qui allait vous guider pour mieux les gérer, vous voyez, quelque part. En 4, pour le développement personnel, on a le renard. Donc, on vous invite ici à faire preuve de prudence, de stratégie, de discernement. Restez vigilante par exemple, aux intentions des autres. Soyez réfléchis. Foncez pas tête baissée par rapport que ce soit des personnes ou à des situations. C'est comme si vous disiez, protégez-vous un petit peu par rapport à ces ruses. Relation famille, on a l'homme. Alors, carte de l'homme, ça indique qu'il y a une figure masculine qui va jouer un peu un rôle central dans vos relations, que ce soit amicales ou familiales. Ça peut être aussi un partenaire de vie, un membre de la famille, un ami proche. Euh,
Et pour moi, il y a un lien assez important ici avec un homme, hein, comme je vous dis, ça va être, comme c'est quand même pour l'année 2025, qu'on parle juste de l'homme, ça veut dire qu'il y a vraiment une figure masculine ici qui sera importante pour vous cette année. En 6, financier ou professionnel, on a la croix. Bon, ben, vous avez, comme les cancers, pourquoi je le sais? Parce que je suis cancer, je me rappelle, j'avais la croix. Une année marquée avec des responsabilités importantes, mais surtout avec des épreuves à surmonter. Il y a peut-être des sacrifices à atteindre pour atteindre des objectifs. Il y aura des efforts à faire. Après, il y aura la satisfaction, mais en attendant, parfois, il y a des sacrifices à faire. C'est un peu un fardeau, une tristesse, quelque chose de lourd que vous allez porter quand même. En 7, conseil global de cette année, vous allez affronter peut-être des défis, des désaccords. Euh, il y aura peut-être des tensions. C'est pour ça qu'avec cette carte, c'est comme si vous disiez, on vous invite à être plus dans la discipline, dans la rigueur, pour pouvoir traverser un petit peu ces petites zones d'ombre. Donc pour moi, la synthèse pour les Vierges 2025, une année de transformation, de changement positif, avec une voie de renouveau. On vous demande quand même de la prudence face à des défis professionnels ou financiers, ou les deux. Et puis en famille, hein, comme je vous disais, cette figure masculine qui a un rôle clé pour vous. Et puis le fouet, affronter ces conflits, soyez disciplinés, passez ces épreuves, ayez de la stratégie, de la détermination. Et pour moi, après, il y aura de la progression. Je vous souhaite un bon mois de décembre et surtout, bonne année 2025, même si on est un petit peu en avance. Merci de me suivre. Balance, bienvenue pour votre tirage de cette carte pour cette année 2025. J'ai envie de vous dire qu'on commence plutôt pas mal. L'énergie dominante 2025, c'est quoi? La carte du cœur. Signe de l'amour, des émotions, de la passion, plein de sentiments. Il y aura de nouvelles relations. C'est comme si vous disiez cette année, et suivez votre cœur. Ça va être un peu une année avec des liens authentiques. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un mariage, on peut être renforcer des liens, ça peut être de nouvelles amitiés. Il y a de l'amour. Ça, c'est plutôt pas mal. En défi ou obstacle, on a les souris. Des petites frustrations, de l'épuisement, du tracas, du stress. Attention de ne pas manquer de ressources ici. C'est surtout le stress, hein. Des frustrations, ouais, c'est surtout aussi besoin peut-être de repos, hein, de détente au niveau certainement émotionnel. En 3, on a au niveau des opportunités à saisir, on a la clé. On va résoudre ces problèmes et sans lien. Nouvelles opportunités. On va trouver des réponses, on va débloquer des situations peut-être qui jusqu'à présent étaient un frein. C'est une carte un peu d'ouverture. On accède un petit peu, vous voyez, on ouvre une porte. Ça me fait rire parce qu'on a quand même la maison à côté. Peut-être qu'il y a pour certains un déménagement. On ouvre une porte vers une nouvelle opportunité, vers une nouvelle réalisation. On trouve des solutions. En conseil en développement personnel, on a le chalet. Un sentiment de sécurité à l'intérieur. On construit des bases solides, mais surtout pour son bien-être. Ça peut être aussi, on investit dans son foyer. Hein. Ça peut être, par exemple, on achète une maison, on investit à l'intérieur. En tout cas, on renforce, on se reconcentre, on se renforce surtout sur vous-même. Donc, pour moi, c'est une bonne stabilité. En 5, au niveau relations famille, on a le chiot. Loyauté, fidélité, soutien, entraide. On dit que vous pouvez compter sur vos proches, des amis ou famille, peu importe. Voilà, si vous avez besoin, vous avez toujours un soutien constant, des liens de confiance, des relations basées sur de la loyauté et surtout sur de l'amour. Niveau financier ou professionnel, on a l'encre. Ben, écoutez, pour moi, hein, stabilité, persévérance, ancrage, on consolide une position, on retrouve un équilibre durable, une année favorable pour poser des bases solides. Et puis, même s'il y a peut-être des petits défis, hein, pour moi, c'est impeccable. Vraiment, vous avez un beau jeu, moi, je trouve. Hein. Pour l'instant, c'est le plus beau jeu. En 7, conseil global, on a le 6. Ben, agir avec plus de maturité, de sagesse, de dignité, d'harmonie. Mettre l'accent surtout sur sa paix intérieure et sur ses relations équilibrées. Donc pour moi, hein, la synthèse pour les balances pour cette année 2025, c'est surtout de l'amour, des beaux liens, des opportunités, des solutions, des bases solides, euh, des relations authentiques. On retrouve un mieux-être, même si au début d'année, on a peut-être encore du stress et certaines émotions.
Je pense que vous allez prendre du repos, prendre soin de vous, voilà, vous reposer, et puis travailler sur ça. Mais pour moi, vous avez une belle année 2025. Donc, je vous souhaite un bon mois de décembre, un bon début d'année. Et puis, merci de me suivre. Amis Scorpion, à vous, avec la première carte pour l'énergie dominante 2025, vous avez le chalet. Le chalet, ça indique qu'en 2025, cette année, elle sera axée sur la sécurité, les fondations, la stabilité. Vous allez surtout vous concentrer sur votre environnement familial, votre confort domestique. Ça peut être aussi acheter ou construire, en plus j'ai des clés, comme s'il y avait un déménagement, construire un nouveau lieu de vie. A besoin de se recentrer sur vous-même, un sentiment un peu d'ancrage. En défi ou obstacle, on a les clés. Vous allez essayer de trouver des solutions à certains problèmes. Et c'est comme si vous disiez, il va falloir redoubler d'efforts. Redoubler d'efforts peut-être pour ouvrir des portes qui semblent, en tout cas en ce début d'année, verrouillées. Mais on vous dit, quelque part, de ne pas vous décourager, même s'il y a des obstacles, même si c'est difficile. Même si, par exemple, si vous cherchez un travail, c'est difficile, on vous ferme les portes, on vous dit non, vous souhaitez déménager, vous ne trouvez pas. Voyez. On vous dit de ne pas lâcher, en tout cas. L'opportunité à saisir, on a les ciseaux. Ça représente ici des décisions tranchées, des coupures, des transitions. Pour moi, vous aurez l'opportunité de vous libérer de ce qui ne vous convient plus. C'est peut-être une carte avec une invitation à faire des choix décisifs pour avancer. De laisser quelque part des choses derrière vous. Ça peut être des projets, des personnes, des relations, des idées. Vous voyez, vous serez obligé, en tout cas les scorpions, de laisser quelque chose, de couper. En 4, en conseil développement personnel, on a le serpent. Faire preuve, attention, évitez les comportements impulsifs. Ne vous laissez pas influencer par des personnes ou des énergies qui soient négatives ou manipulatrices. Le serpent, retrouvez un petit peu une sagesse intérieure face à des situations compliquées. On voit que parfois, ça va être compliqué. Ne vous emportez pas. C'est un peu un conseil. En 5, relation famille, on a les poissons. Des émotions, des moments intenses, des échanges profonds, des fluctuations émotionnelles. Ça peut être aussi, pourquoi pas, ça n'a rien à voir, mais ça peut être aussi des amis ou de la famille qui vous apportent un soutien financier. Mais ça une carte, en tout cas, voilà, c'est très positif au niveau de vos proches. En 6, travail ou financier. On vous invite ici avec la carte du renard à être vigilant, à être stratégique, à éviter des pièges, à rester prudent. Prudent dans vos transactions. Si vous devez par exemple acheter quelque chose, lisez bien les petites lignes. Si vous devez signer quelque chose, lisez bien les petites lignes. Faites preuve de ruse, de méfiance par rapport à certaines personnes qui n'auront pas des idées très claires, que ce soit au niveau du travail, peut-être des collègues ou des patrons. Méfiance quand même, n'accordez pas trop votre confiance. En 7, on a le monde dans le conseil global. On voit quand même, voilà, faire preuve de patience, il y aura quand même des obstacles, des défis, mais on vous conseille ici d'être de la persévérance. Il ne faut pas se décourager, même s'il y a des portes qui se ferment. On vous demande ici de la patience, vous allez surmonter ces épreuves, vous allez atteindre votre objectif à long terme, mais il va falloir abattre des montagnes avant. Donc, la synthèse, il y a quand même des choses qu'on doit laisser derrière soi, des moments difficiles, même si ça stagne, ne pas lâcher prise, vous libérer de certaines chaînes, de certaines peut-être personnes. En tout cas, au niveau des relations, c'est plutôt pas mal. Et puis, restez vigilant au travail, persévérant. Vous serez récompensé à long terme. C'est une année qui va être un peu exigeante, mais vous allez réussir à dépasser tout ceci. Je vous souhaite un bon mois de décembre et surtout un bon 2025. Sagittaire, c'est à vous. Alors, l'énergie dominante de 2025, vous avez quand même ici le Verseau. Une année qui sera placée sous le signe du mouvement, des voyages, des transitions. Envie de partir, et puis peut-être certainement partir à la découverte d'aventures, à changement. On vous pousse un peu à explorer de nouveaux horizons, que ce soit émotionnel, spirituel ou physique. Il y a peut-être un voyage, un déplacement, ou comme je vous dis, ça peut être aussi de nouveaux horizons. Ensuite, donc en 2, on a le bouquet. Alors, le bouquet a une position. Oui, il a une mauvaise position, alors que normalement, à la base, c'est une carte positive. Mais comme il est sur les défis, les obstacles, ça nous parle ici vous aurez des difficultés à apprécier
pleinement des moments de bonheur. Vous allez avoir des difficultés à recevoir de la reconnaissance que vous méritez. Il y a de la frustration. Vous allez avoir du mal à trouver satisfaction dans des petits plaisirs simples. En 3, opportunités à saisir, on a le livre, apprentissage, découverte de nouvelles connaissances. Ça rejoint un petit peu le vaisseau, hein, on part à l'aventure, découverte de choses. Ça peut être aussi suivre une formation, d'acquérir de nouvelles informations, un nouveau savoir. Ça peut être aussi transformer une trajectoire, approfondir peut-être des vérités cachées pour certains. Donc voilà, il y a une phase quand même où il y a un certain savoir intellectuel. En cas de développement personnel, on a ici la boussole. On vous invite ici à réfléchir soigneusement à vos choix. En développement personnel, la boussole, c'est de ne pas se précipiter dans des décisions qui peuvent être parfois impulsives, à considérer qu'il peut parfois, des fois, y avoir plusieurs options avant, par exemple, de vous engager. Voilà, c'est comme si vous disiez, voilà, c'est le chemin, on se trouve un petit peu à droite ou au centre, est-ce qu'on va à droite ou à gauche, ben, n'allez pas sous le coup de l'impulsivité, pardon, réfléchissez quand même tranquillement avant. En 5 relations famille, on a la femme. Alors pour moi, la femme, c'est comme son nom l'indique, une figure masculine qui va être importante dans votre vie en 2025. Ça peut être une nouvelle partenaire ou votre partenaire actuel, un membre de la famille, une amie, en tout cas une énergie féminine, ou en tout cas ça veut dire que cette énergie féminine va compter beaucoup pour vous en 2025, mais ça peut être également de se connecter à sa propre intuition et à ses propres émotions. Vous voyez, ça peut être un lien par rapport à ce que je vous disais par rapport au bouquet. Finance ou professionnel, les nuages. Bon, période un petit peu, moi quand je vois le nuage, c'est un petit peu, je suis dans le brouillard. Les finances ou la carrière, ils suggèrent peut-être, il y a peut-être des confusions, des incertitudes. On n'atteint pas ses objectifs, ou en tout cas c'est flou. On ne progresse pas. Il y a un certain trouble. Alors, ça ne va pas durer longtemps, hein, parce que après le nuage, c'est pas comme si c'était la carte du monde, c'est le nuage, c'est passager. Ça peut être quelques semaines, quelques jours ou quelques mois, mais ça ne va pas durer l'année entière, heureusement. Mais on va passer par ce petit stade où ça sera un petit peu flou au niveau des finances, on ne sait plus trop comment on doit faire, au niveau du travail, ça n'avance pas. Vous voyez, ça peut être un petit peu ça. Et en conseil global avec la lettre, de prêter attention surtout à votre communication, d'y apporter des messages clairs, ouverts. Ça peut être aussi qu'on reçoit par exemple du courrier, bien trier ses papiers, bien lire ses courriers, formaliser aussi vos projets également. Donc pour moi, quand même 2025, c'est une année de mouvement, d'exploration, de choix importants à faire, malgré qu'il y ait des doutes, des confusions et de la frustration. Il y a quand même des opportunités d'apprendre, de découvrir peut-être des vérités importantes ou d'avoir un nouveau savoir. Et puis il y a cette figure masculine, j'allais dire féminine, qui va jouer quelque part un rôle clé pour vous en 2025. Restez curieux, patient, attentif aux signes. Il y a des opportunités, surtout au niveau intellectuel. En tout cas, ça sera une année riche de découvertes. Je vous souhaite, j'arrive plus à parler, ça y est, j'ai bientôt fini les signes. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et surtout une bonne année 2025. Capricorne, c'est à vous. Alors, en énergie dominante pour 2025, on a les souris. Bon, du stress, des frustrations, de la fatigue. Il y a quelque chose qui s'éloigne ou qui s'effrite. Ça peut concerner une relation, des finances, votre bien-être, des petits problèmes qui pourraient devenir ici quand même de grandes préoccupations. Bon, commence pas terrible. En 2, la tour, c'est les défis ou les obstacles. Eh ben, on va se sentir seul, isolé. Il y a des défis. Ça peut nous représenter aussi, on se sent enfermé, isolé. Ça peut être des situations qui vous limitent dans votre liberté d'action. Ouais, c'est pas évident, dites donc. Hein, vous n'avez pas un jeu terrible pour commencer quand même. On se sent seul, du stress, des préoccupations. Alors en 3, les opportunités à saisir, on a la lune. La lune, c'est beaucoup la créativité, l'intuition. C'est comme si vous aurez l'opportunité de briller
dans un domaine qui vous passionne, d'exprimer votre imagination, votre créativité, ou peut-être de suivre votre intuition pour peut-être résoudre des situations complexes. Ça indique aussi, si on veut parler de travail, une chance d'être reconnu dans votre travail par rapport à vos talents. Bon, ça, c'est positif. En 4, développement personnel, le renard. Ben, là, faire preuve de prudence, de discernement. C'est surtout la prudence. Hein. La prudence, soit dans vos décisions, de rester vous-même, authentique. Attention à certaines personnes qui peuvent vous manipuler ou vous influencer par rapport à des choses qui ne seraient peut-être pas bonnes pour vous. Relation ou famille, on a la carte du bébé. La nouveauté, de la simplicité, que ce soit famille ou amicale, hein, une belle connexion, certainement avec un enfant ou quelqu'un de plus jeune que vous. C'est comme si ça nous parlait aussi, quelque part au niveau amour, d'un nouveau départ dans votre relation, soit dans votre relation amoureuse, soit dans vos relations qui vous entourent. Il y a beaucoup de curiosité, de légèreté. Il n'y a pas de complications dans ce domaine-là. J'ai envie de vous dire alléluia. Finances professionnelles, le cercueil. Il y a une transition majeure, il y a peut-être un changement de carrière pour certains, fin d'un projet pour d'autres. Ça va être difficile, mais ça annonce après la fin d'un cycle un début de cycle. Hein. Donc, un nouveau départ après une phase de fermeture. Donc, il peut y avoir ici, ça va plus parler de travail. Hein. Pour certains, un travail qui s'arrête, on retrouve quelque chose derrière, mais j'ai l'impression ici que ça nous parle d'une fin tout de même. Hein. En 7, conseil global, on a le chien. Cultivez votre loyauté. Vous entourez de bonnes personnes, mais surtout de confiance. On vous dit aussi que vous avez le soutien de vos proches ou de vos amis et que ça pourrait être essentiel pour traverser tous ces petits défis de 2025. Ça ne va pas être une année non plus très légère pour vous. Hein. Ça va être marqué par des transitions, il va falloir faire des ajustements, on va se sentir seul. Connectez-vous à votre intuition pour avancer. C'est surtout vos amis ou votre famille qui vont jouer un rôle clé pour vous, quelque part, vous soutenir. Hein. Et puis, on a des fins, même s'il y a des nouveaux débuts de part derrière, mais on a quand même la fin qui est là. Donc, il va falloir, amis Capricorne, vous adapter avec intelligence et puis s'appuyer sur des liens authentiques qui est autour de vous. Je vous souhaite un beau mois de décembre et une belle année 2025. Verseau en énergie dominante. Vous avez la lune. Ça met l'accent ici sur beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition, une quête aussi de reconnaissance. Vous allez chercher un équilibre entre le monde intérieur et vos aspirations extérieures. Vous avez une grande imagination, une grande créativité en cette année 2025, mais surtout, vous avez un désir d'être apprécié ou d'être reconnu pour ce que vous êtes, pour ce que vous donnez, et pour un domaine peut-être en particulier. En 2, vous avez plutôt en défi ou obstacle, les souris. Bon, il y a des pertes d'énergie, il y a beaucoup de fatigue. Hein. Ça va être progressif. Vous allez ressentir un stress lié à des petits problèmes qui vont être récurrents, répétitifs. Des situations un peu qui grignotent votre temps et votre énergie. Donc, apprenez à gérer vos préoccupations au début, quand elles sont mineures, avant qu'elles deviennent trop importantes. En 3, opportunité à saisir, on a la carte de l'ours. L'opportunité de consolider vos ressources. Ça peut être aussi votre pouvoir personnel, de vous positionner en tant que leader. Pour moi, c'est surtout les finances. Hein. Il y a peut-être quelque chose ici d'assez sympa qui pourrait arriver. Je ne sais pas si c'est imprévu ou prévu, mais c'est plutôt pas mal. En développement personnel, on a le serpent là. Alors, soyez attentifs autour de vous. Attention aux autres, de ne pas vous laisser influencer par des comportements où il y a des mensonges, de la manipulation, de l'hypocrisie. Donc, attention, ça peut être aussi face à des situations complexes, mais ça peut être aussi par rapport à certaines personnes. En 5, au niveau relations ou famille, c'est plutôt pas mal, on a la maison. Donc, ça met l'accent en 2025 sur une stabilité et sécurité dans vos relations familiales ou amicales.
Vous allez chercher à renforcer des liens avec vos proches, à établir un foyer solide, à créer un environnement propice à votre bien-être, aux autres également. Donc il y aura beaucoup, ça sera un peu en 2025, quelque part, j'ai envie de dire, une période où, pour moi, les valeurs familiales seront centrales pour vous. En 6, financier ou professionnel, c'est pas mal. On a la cigogne, il y a des changements, mais c'est des changements positifs. Ça peut être une promotion. Hein, ça rejoindrait ici avec l'ours qui a parlé de finances. Un changement de poste. Un projet avec de nouvelles perspectives qui prend forme. Ça promet un renouveau qui va vous aider à progresser pour aller vers vos objectifs. C'est très positif. Et quand je vois la cigogne à côté de la maison, pour moi, pour certains, il pourrait y avoir aussi un déménagement. En 7, on a l'homme au conseil global. Ça symbolise ici une année d'action, d'initiative, attitude proactive, ne pas hésiter à prendre des décisions. Et il y aura peut-être ici une figure masculine qui va jouer un rôle assez important, hein, que ce soit amical ou familial, je ne sais pas, ou même collègue ou patron. En tout cas, il y aura du soutien d'un homme pour cette année 2025. Donc c'est quand même une année d'introspection, mais de transformation. Même s'il y a une perte d'énergie, on va retrouver une sécurité, une stabilité. On parle beaucoup de famille et d'amis. Plan professionnel très positif. Et puis voilà, équilibré, intuition, action, base solide pour 2025. Je vous souhaite une bonne année et puis surtout un bon mois de décembre à l'heure actuelle où peut-être vous écouterez cette vidéo. Merci de me suivre. Poisson, c'est à vous. On termine avec vous cette vidéo. En première carte, en énergie dominante 2025, très jolie carte, on a la carte de la cigogne. Hein. Changement, renouveau. En 2025, amis poissons, vous allez être amené à évoluer, à vous adapter, à transformer certaines choses, en tout cas qui seront importantes et positives dans votre vie. Ça peut être un déménagement, un changement de carrière, une naissance, une croissance, une amélioration. C'est positif. Ça commence plutôt bien. Là, on a la carte en défi ou obstacle bouquet. Alors, le bouquet, normalement, c'est une carte positive, mais comme elle est en défi ou obstacle, ça nous parle ici que vous allez avoir du mal à trouver satisfaction dans des petits plaisirs de la vie. Vous êtes en quête peut-être quelque part de reconnaissance, un petit peu frustré, parce qu'il y a peut-être un manque de gratitude, de réciprocité dans votre entourage, vous voyez. En 3, on a la femme par rapport à une opportunité à saisir. Alors pour moi, il y a une figure féminine importante. C'est comme si vous alliez être guidé par une femme qui va être influente dans votre vie, qui pourrait peut-être vous donner des conseils. Ça peut être un mentor, une patronne, votre femme, votre mère, votre amie, en tout cas qui va vous aider avec une approche empathique, réfléchie par rapport à certaines décisions de votre vie. En 4, conseil en développement personnel, on a le fouet. Attention, il va falloir résoudre des conflits, qu'ils soient avec des personnes ou des conflits internes. D'affronter des désaccords, mais de manière constructive. De ne pas laisser la colère ou la tension s'accumuler. Il va falloir travailler sur votre discipline et puis un petit peu aussi éviter des schémas répétitifs ou toxiques dans votre vie. En 5, relations ou famille, le soleil. Hein, waouh, carte très positive dans le domaine des relations. Moment de joie, de bonheur, d'énergie lumineuse, de succès, que ce soit social ou familial. Vous serez entouré de chaleur, d'amour, de soutien et on va renforcer des liens, en tout cas avec ses proches. Hein. Très, très belle carte. En 6, au niveau financier ou professionnel, on a la tour. Progression dans votre travail. On recherche un petit peu, c'est comme si on recherchait d'être un petit peu plus indépendant. Ça peut être aussi pour ceux qui veulent, par exemple, être leur propre chef d'entreprise. C'est comme si c'était un peu l'année pour vous ici, de vous lancer à votre compte. C'est voilà de l'indépendance, c'est des projets professionnels avec une structure stable, solide, qu'on s'élève. Donc pour moi, c'est très bien, que ce soit professionnel ou même financier, quoi qu'il en soit. Conseil global, on a quand même le mot. Persévérance, même s'il y a des défis, des obstacles qui pourraient surgir, ça ne va pas être tout beau, tout rose. On vous donne ici cette force, cette détermination et surtout cette patience. Parce que cette carte, la montagne, c'est courage,
force, enfin, courage, patience et persévérance. Donc même s'il y a des opportunités qui seront très positives, voilà, il faut pas baisser les bras s'il y a un petit obstacle. Donc pour moi, 2025, année de transformation, d'évolution personnelle, même s'il y a parfois des petites frustrations ou des obstacles. Vous allez vous appuyer sur votre intuition, vous allez réussir à résoudre des conflits pour avancer, de belles relations, du soutien, du bonheur, et puis on consolide quelque chose de fort, de stable dans le professionnel. Il y a des belles opportunités. Donc, écoutez, pour moi, c'est quand même, quoi qu'il en soit, une bonne année 2025. Donc, prenez soin de vous. Merci de me suivre et à bientôt.